Namasté les divins et les divines. J'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver depuis les 15 derniers jours qui viennent de passer. Apparemment, d'après les derniers sondages de la dernière vidéo où j'avais tout regroupé en une seule, apparemment ça ne vous plaît pas de trop, puisque bon, d'habitude, quand je fais les vidéos séparées, j'ai à peu près, on va dire 2000 vues, et là, à peine 200. Donc apparemment, j'en conclus que ça ne vous convient pas, la nouvelle formule ne vous convient pas, donc je vais revenir à l'ancienne. Et donc, par contre, cette fois-ci, je ne vais pas vous faire l'horoscope pour la semaine du 6 décembre, mais pour le mois de décembre, avec en même temps un peu la fin de cette année 2021. Donc, pour voir un petit peu l'ambiance générale qui vous concerne, et aussi une partie, on va dire, sentimentale, émotionnelle, relationnelle, amoureuse pour certains et certaines d'entre vous. Donc, je vais vous faire une vidéo globale pour le mois de décembre, hein, à peu près les tendances. Donc, évidemment, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, hein, que ce qui ressent quelque chose en vous. Hein. Donc, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant qui peut donner des informations complémentaires. Sinon, comme d'habitude, hein, vous likez, vous partagez, vous commentez. Bon anniversaire à ceux qui vont le fêter au mois de décembre. Donc, il y aura une partie Sagittaire et une partie Capricorne. Donc pour la semaine prochaine, c'est toujours les Sagittaires, jusqu'au 23 ou 24, je crois. Les vidéos peuvent être sous-titrées, hein, en français, en anglais, espagnol, portugais, je crois. Donc, j'en suis même sûr. Donc voilà. Sous la vidéo, dans les commentaires, je vous mets les oracles et les tarots utilisés par ordre de sortie des cartes. Hein, donc comme ça, vous pouvez les retrouver si jamais ça vous intéresse. Hein, donc, je vous montrerai au fur et à mesure du tirage les cartes, hein, pour que vous vous rendiez compte. En plus, là, il y en a quand même pas mal. Donc, je pense que vous allez avoir pas mal d'informations. Alors après, à voir si elles vous concernent ou pas et dans quel domaine. Donc voilà pour vous les divins et les divines. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne vidéo et à très bientôt. Et n'oubliez pas de liker et de partager. Namasté. Namasté les Versettes et les Verseaux. Alors pour ce mois de décembre, vous avez eu le 2 en numérologie, hein, donc c'est tout ce qui concerne les unions, l'association, la diplomatie aussi, hein, donc mais bon, union, association, c'est grand, dans le sens large du terme, hein, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, amical, hein, bon, on va voir ça après. Sinon, pour l'animal, vous avez eu une belle baleine, hein, donc au niveau de la symbolique, là c'est pareil. Est-ce que justement pour toutes ces unions, enfin pour toutes ces unions, pour l'union, pour les associations, pour ce qui va se tramer au mois de décembre, je sais pas, on a l'impression que vous allez devoir façon de parler, euh, pas révéler des secrets, mais mettre certaines choses à jour. Hein. À jour dans le sens où c'est pas des révélations, mais bon, peut-être des choses que vous n'osiez pas dire avant, que maintenant vous allez le dire ou vous le faire. Hein, il y a vraiment ce côté-là, comme si vous gardiez, parce que bon, les baleines, sur le plan spirituel, c'est les gardiennes des secrets de la Terre. Et là, maintenant, pour votre chemin de vie, pour tout ce qui va se profiler à l'horizon, hein, surtout pour le mois de décembre, euh, comme si vous aviez ce besoin de faire un peu, pas des révélations, mais bon, de vous mettre à jour aussi, de peut-être de pas de vous montrer, je dirais pas sous votre nature, c'est pas ça, mais de montrer vos vrais sentiments, de vos émotions, de vos envies, hein, que ce soit par la parole, par la pensée, par vos actions. Là, vous voulez vraiment être vrai. Hein. Bon, c'est pas une histoire de fausseté, mais c'est vraiment l'histoire de vous mettre un peu à nu, quoi, pour être que les choses soient bien claires et tout. Hein. Donc il y a vraiment ce côté-là pour ce mois-ci. Et d'ordre plus général, toujours, hein, vous avez eu, avec la voix du dragon, vous avez eu courage. Donc justement, voilà, c'est un peu
dans la continuité. Il y a vraiment, vous pouvez vous faire confiance. Et ça, vous pouvez le faire. Donc c'est pour ça que, bon, peut-être que si d'habitude vous disiez toujours oui, bah là vous allez dire non. Si d'habitude vous partez en vacances avec telle personne, bah, cette fois-ci vous n'avez pas envie de partir avec elle pour X raisons. Hein. Il y a vraiment, là franchement, vous avez vraiment l'intention et la volonté d'être vrai. Mais c'est pas une histoire que vous mentiez avant, mais bon, peut-être vous faisiez ça plus par diplomatie, par gentillesse et tout ça. Donc je dis pas qu'il faut plus être gentil, mais voilà, là vous êtes vraiment dans le domaine où vous voulez, si vous voulez que les choses prennent une certaine direction, voilà, il faut que vous exprimiez ce que vous avez à l'intérieur. Et si vous voulez suivre vos intuitions, c'est pareil. Il faut que les gens, pardon, sachent, c'est ça que je voulais dire, et pas les changes, que les gens sachent ce que vous avez dans votre tête, ce que vous avez dans votre cœur. Donc c'est pas forcément dire les quatre vérités, mais c'est voilà, vous extériorisez pour pas qu'il y ait de quiproquo, qu'il n'y ait pas de malinterprétation et que bon, bah, sorte un petit peu de mise à jour, que les choses soient claires et nettes. Hein. C'est un peu ça. C'est même beaucoup ça. Alors ensuite, avec le tarot onirique, vous avez eu le chariot et vous avez eu l'empereur. Donc on voit bien que vous voulez, comment dire, retrouver une certaine stabilité, hein, du fait que vous vous retrouvez vous-même, que vous vous montrez tel que vous êtes, mais vraiment, c'est vraiment ce côté positif. Hein, il y a pas de quiproquo à ce niveau-là. Donc vous voulez vraiment, afin de mener vos actions avec succès. Hein. Vous savez que maintenant vous êtes arrivé à un stade. Alors après, chacun l'adapte à sa vie, à ses actions, à son boulot, à sa famille ou autre. Hein. Après, à vous de voir. Mais ça vous permet en même temps de prendre un petit peu, de reprendre votre vie en main. Hein, peut-être que vous le laissiez peut-être un petit peu trop influencé par les autres, ou que les autres auraient tendance à penser à vous, à votre place, ou à faire à votre place, et que vous, par diplomatie ou autre, vous laissiez faire, vous osiez peut-être pas forcément dire non. Et donc là, voilà, vous allez le faire, mais toujours pareil, dans une certaine, comment dire, avec du tact et tout. Hein. Il y a quand même, il y a vraiment ça qui ressort. Et en même temps, le fait que vous voulez vraiment avancer, aller de l'avant, prendre le chemin que vous avez envie de prendre depuis un petit bout de temps. Et là, vous êtes dans voilà, vous êtes dans cette action-là. Hein, comme si avant vous étiez dans les starting blocks et là, ça y est, vous êtes parti pour aller vers où vous voulez. Donc, en même temps, vous allez devoir un peu reprendre votre pouvoir, hein, votre pouvoir de décider, de parler. Hein, c'est pas que vous vous laissiez complètement faire, mais bon, pardon, il faut que voilà. Et là, maintenant, vous êtes dans de nouvelles dispositions, dans de nouvelles conditions, hein, suite à un travail peu personnel, à des changements, à des choses qui sont arrivées dans la vie, hein, et vous voulez qu'une situation change ou s'améliore. Hein. C'est pas forcément qu'elle était mauvaise ou quoi que ce soit, mais là, vous voulez vraiment qu'elle soit en adéquation avec vous-même. C'est surtout ça qui va être votre priorité au mois de décembre, et donc vous allez prendre les choses en main. Donc un peu, peut-être aussi, vous êtes peut-être obligé de chaperonner ce que vous n'aviez peut-être pas forcément l'habitude de faire. Hein, donc, que ça soit dans le boulot, dans la famille ou autre, vous allez devoir prendre un peu les rênes, mais attention, dans votre volonté de retrouver une certaine indépendance, hein, même avec les autres, hein, mais dans un groupe, de retrouver une certaine indépendance, mais attention de ne pas devenir non plus tyrannique, quoi. C'est ça que je veux dire. Hein, mais même si on voit que vous allez être un peu, comment dire, le chef ou la chef ten, hein, vous allez vraiment être le leader ou la leaduse. Hein, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais c'est pas grave. Vous m'avez compris. Donc voilà, attention, vous voulez reprendre les choses en main, mais attention de le faire avec diplomatie, avec une certaine compréhension, parce que les autres, bon, même s'ils n'avaient pas l'habitude de vous voir comme ça, bon, il faut aussi qu'ils s'adaptent à votre nouveau vous. Hein, c'est un peu ça. Donc pas pour autant qu'ils vont avoir une réaction négative, mais bon, si vous aviez l'habitude tous les dimanches de faire ça, bon là vous dites stop, moi j'en ai marre de faire ça tous les dimanches.
Ouais, alors, les gens, bon, ah bon, eux, il va falloir. Alors, évidemment, il y en a qui comprendront, d'autres qui comprendront pas. Mais ceux qui ne comprendront pas, bah, tant pis pour eux. Mais ceux qui comprendront, faut qu'ils s'habituent à dire, bah, tiens, bon, elle vient plus le dimanche, bon, faut qu'on fasse autrement. Vous voyez, il y a aussi ça. Il y a un temps d'adaptation, il y a un temps de. Faut laisser un peu au temps et aux choses de se remettre en place dans la nouvelle situation, hein. C'est ça que je voulais dire. Ensuite, donc, avec l'oracle des fées, vous avez eu été. Alors, tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc peut-être que vous avez mis des choses en place. Alors bon, après, l'histoire du temps, des dates, bon, faut pas trop s'y fier. Parce que bon, pour un verso ou une versette, ça va être dans 6 mois, puis l'autre, ça va être dans 3 semaines, hein. Donc, mais faut prendre ça, faut extrapoler. Donc ce que vous mettez en place, voilà, ça va, entre guillemets, rayonner. Bon, peut-être au beau jour, mais bon, voilà, vous allez vers la bonne direction, le bon horizon où il y a le soleil, la mer et les petits oiseaux, hein. C'est un peu ça que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire que, bon, peut-être que certaines d'entre vous attendront juin, juillet, août pour que les choses soient vraiment en place, mais d'autres, ça peut être avant, quoi, hein. Les beaux jours, ça peut commencer au printemps, tout simplement. Ensuite, avec l'oracle des anges, le tarot des anges, vous avez eu le 6 d'air et le 3 de terre. Alors, je vous lis les messages. Les choses s'améliorent, vous voyez, hein, donc on est bien dans la continuité. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Donc, bon, après, il faut extrapoler. Bon, en plus, on arrive en fin d'année. Peut-être que vous allez prendre des vacances. Donc, voilà, vous pouvez y aller. Vous pouvez partir l'esprit tranquille, la tête tranquille. Donc, vous voyez, il y a vraiment. C'est ce que je disais. Bon, les choses vont s'améliorer. Donc, il faut que votre entourage, votre environnement, tout ça s'adapte à ce changement, à cette amélioration. Hein, c'est pas forcément que vous allez changer de boulot ou changer de maison, mais il y a un nouveau truc, il y a un renouveau de quelque chose, et donc il faut que, bon, faut que le temps que ça se mette en place, et que tout ce qui est autour de vous, qui gravite autour de vous, bah, s'adapte à cette nouvelle situation, hein. Ça confirme bien ce que je vous ai dit. Et le deuxième message, c'est le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Faites preuve d'esprit d'équipe. Donc voilà, il faut aussi, là aussi, jongler avec la diplomatie. En plus, bon, c'est vous qui êtes mis à l'honneur. Donc automatiquement, ça peut aussi engendrer des jalousies, des envies. Et puis je vous dis, il faut que les gens s'adaptent à ce nouveau truc, hein. Bon, apparemment, vous êtes vraiment il va y avoir quand même quelque chose. On va reconnaître votre qualité, mais bon, vraiment, il y a vraiment ce côté où vous êtes vraiment à votre place et vraiment au top, quoi, dans le haut de ce que les gens attendent de vous. Donc, ça aussi, faut que tout se digère, se gère et s'accepte aussi, hein, pas forcément pour vous, mais pour ceux qui vous entourent, hein. J'insiste bien là-dessus. Donc, patience, compréhension, voire compassion pour certains, parce que, comme je dis, il y a toujours des gens qui voient pas les choses comme vous, hein. Donc, mais ça, bon, ça fait partie de la vie. Ensuite, avec l'oracle des archanges, vous avez eu la révélation. Donc là, je lis le message. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairez le chemin de quelqu'un. Trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation. Alors après ça, vous l'adaptez selon vos croyances, hein, ou pas. Je veux dire, il y a... mais c'est vraiment... Là, vous allez être vraiment dans un autre état d'esprit. Vous allez être, je pense, plus serein, plus sereine, plus calme, plus posé, hein. Bon, même s'il y a des choses, bon, ça n'empêchera pas qu'il y a des choses qui vous ennuieront, qui vous emmerderont, hein, qui vous énerveront, mais vous verrez, vous appréhenderez ça d'une autre manière, hein, puisque là, vous allez être dans une autre dynamique plus sereine. Donc, à la rigueur, vous allez user de la diplomatie à tour de bras, mais c'est pas plus mal, parce qu'en même temps, ça vous pompe moins d'énergie, puisque vous prenez les choses d'une autre manière, hein, et vous savez que de toute façon, vous êtes dans la bonne direction. Donc voilà, il faut pas. Alors bon, évidemment, faut pas non plus, comment dire, vous oubliez vous, hein, pensez aussi à vous. Donc c'est pour ça peut-être un peu de méditation si c'est quelque chose que vous pratiquez, mais ça peut être une balade en forêt, c'est faire de la cuisine, prendre un livre, aller vous habiter avec vos enfants, aller voir vos parents. Enfin bon, après à vous d'adapter, mais bon aussi pensez à vous rebooster, hein, de recharger les batteries aussi, parce que bon, si vous voulez continuer à avancer dans la même direction, il faut aussi que
vous soyez en forme. Voilà, tout simplement. Sinon, je continue avec la carte mystère pour votre question. Et là, c'est amour romantique. Donc, tout un programme. Donc, on va voir, puisque maintenant, en plus, bon, ça fait une bonne transition, on va voir le domaine sentimental, émotionnel, relationnel, amoureux, pourquoi pas. Hein. Bon, après, à vous d'adapter si vous êtes célibataire, en couple ou plus. Mais c'est bon, là, il faut prendre dans le sens général hein, des cartes. Après c'est à vous de voir euh, les choses hein, en fonction de la situation. Donc, avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu la patience. Donc, je vous lis le message. Vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle à l'énergie universelle de transformation de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. Vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation de se mouvoir selon vos propres rythmes d'amour. Bon, bah là aussi, bon, j'ai lu deux fois parce qu'il y a un truc qui me choquait, mais bon, parce que j'allais trop vite. Là aussi, il va falloir que justement, comme il y a tous ces changements, cette nouvelle adaptation, cette nouvelle façon d'être, donc de ressentir les choses, de les exprimer hein, sur le plan émotionnel, tout ça, donc il faut aussi que ceux qui vous entourent, bah, comment dire, aient assez et du temps pour justement s'adapter à votre nouvelle façon de voir les choses, nouvelle façon comment dire, puisque vous êtes vraiment dans la générosité, vous recherchez une certaine stabilité et tout ça. Donc les gens, ils vont avoir un nouveau vous devant eux, donc il faut aussi qu'ils s'adaptent. Et comme je dis, bon, il y avait la situation d'avant, il y a la situation de maintenant, et automatiquement, bah, tous les domaines changent. Hein, que ce soit le boulot, l'amical ou le sentimental. Quand ça va dans l'un, ça va aussi dans les autres, et inversement. Donc après, faut que les choses s'adaptent, et il faut que tout se remette bien en place pour que le rouage reparte de plus belle. Hein. C'est un peu ça que ça veut dire. Après, donc avec l'oracle des flammes jumelles, ça y est, je vais y arriver, vous avez eu le 10 de fluide. Hein, et donc, compensation, pardon. Je ne sais pas sur quoi j'étais parti. Et là, c'est pareil. Donc, du fait qu'il y a cette nouvelle adaptation hein, aux nouvelles conditions, au nouvel environnement, bon, voilà. Et après ces différents changements, ce nouveau départ, euh, là même sur comment dire, sur le plan sentimental, relationnel, peut-être que les choses n'étaient pas aussi bien que vous vouliez, ou bon, après, à vous de voir, hein, je veux dire, vous prenez que ce qui résonne en vous, hein, vous avez l'impression que là aussi, il y a un nouveau départ, vous revivez, hein, il y a peut-être des choses qui, bon, peut-être que vous étiez dans une, comment dire, dans une relation, alors pas forcément amoureuse, mais avec les autres, qui était stagnante, qui était platonique, qui était sans vitalité, comment dire, sans enthousiasme. Hein. Bon, après, je vous dis, à vous de prendre ce qui concerne hein, seulement. Et là, justement, par ce renouveau, par cette nouvelle situation, par ce nouveau désir d'avancer et d'aller plus loin, là aussi, vous reprenez, je dirais pas espoir, mais là, vous revivez. Donc, peut-être que avec ces changements, avec votre partenaire ou avec comment dire, vos relations, vos amis et tout ça, vous allez avoir de nouvelles énergies, de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions qui vont faire que ça va peut-être rebooster, ça va redynamiser votre côté relationnel avec les autres ou avec l'autre. Hein. Après, à vous de voir. Hein. Euh, ensuite, et enfin pour terminer, donc avec l'oracle de l'amour inconditionnel, vous avez eu le temple. Donc là, c'est pareil. Euh, vu tous les changements, vu toutes les adaptations qu'il faut faire, toutes ces mises à jour dont je vous ai parlé, là aussi c'est euh, prendre un peu de temps pour vous. Hein, ça rejoint l'autre carte. Et un peu, pas pour faire le point, mais pour vous ressourcer. Hein. Il y a un peu ce côté, euh, comment dire, de mieux ressentir les choses parce que vous allez, je vous dis, comme vous allez avoir de nouvelles relations, enfin, ou autrement, hein, hein, pas forcément, ça peut être aussi des nouvelles relations, mais ça peut être autrement, hein, avec les mêmes personnes ou des nouvelles personnes, hein. Après, ça sera à vous de voir. Donc, afin de ressentir ces nouvelles émotions, ces nouvelles vibrations, hein,
et de les vivre autrement ou pleinement, hein, selon si c'est nouveau ou pas. Il faut aussi que vous preniez un peu de temps pour vous, pour voir où c'est que vous en êtes, peut-être faire un peu le point au niveau de vos sentiments, si bon, voilà, si vous voulez demander quelqu'un en mariage ou pas, si vous voulez vivre avec quelqu'un ou pas. Enfin voilà. Après, ça à vous aussi de, comme maintenant la situation a changé, hein, que ce qui vous entoure a changé aussi. Et je vous dis, il faut que tous les domaines s'imbriquent. Là aussi, ça va vous demander aussi un petit peu de mise au point et de recul pour voir où c'est que vous en êtes, hein. Mais c'est pour bon, vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus meilleur. Voilà. Donc voilà pour vous les Verseaux et les Versettes. Très bon mois de décembre, je l'ai dit. Namasté.